Et on parle à présent d'un projet solidaire mené par des lycéens de Rezé, dont vous, Prune, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Vous êtes accompagnée ce soir de Laurence Fièvre, votre enseignante. Merci d'être ici. Alors en un mot, Prune, vous êtes 14 élèves au lycée de Notre-Dame de Rezé et vous avez décidé de vendre des masques pour une bonne cause. Explique-nous. On a voulu vendre des masques déjà par rapport au coronavirus parce que c'est bien et pour une bonne cause. Alors, c'était quoi cette cause? C'était pour l'association Rêve, pour réaliser le rêve de Louisa, 16 ans, qui rêve de faire un voyage humanitaire. Et on est tous tombés d'accord par rapport à un projet solidaire. Et c'est tombé sur ça parce que Eddy, un élève de la classe, il connaissait l'association Rêve, donc on est tous partis sur l'association Rêve. Alors l'association Rêve, c'est pouvoir offrir à un enfant malade son rêve, de pouvoir le mettre en application. Louisa, cette jeune fille, elle a à peu près votre âge, elle a 16 ans. C'est encore plus fort pour vous de concrétiser le rêve d'une jeune fille finalement qui a le même âge que vous? Oui, parce que ça nous sensibilise plus par rapport à ce comme elle a le même âge que nous. Du coup, C'est quoi son rêve à Louisa alors? On sait pas du tout, mais elle rêve de faire un voyage humanitaire. Mais après, on n'en sait pas plus. Elle rêve de faire un voyage humanitaire. Alors, Laurence Fièvre, vous êtes l'enseignante, vous encadrez ces 14 jeunes. C'est toute une logistique. Ces masques, ils ne sont pas fabriqués directement par Prune ni les autres élèves. Ils sont fabriqués à côté, mais ça reste au local à Rezé. Oui, exactement. En fait, comme ils sont en CAP Commerce, ils ont vraiment un projet à monter. Et j'ai vraiment eu à cœur en début d'année que ce soit un projet qui émane d'eux. Et en fait, ils se sont tous retrouvés sur le côté de faire quelque chose qui a du sens, une action solidaire. Donc, on a vraiment cherché quelle association on pouvait prendre. Et quand on a parlé d'une association qui était en lien avec les enfants, ils ont tous adhéré. Après, il y avait le côté environnemental aussi, d'utiliser des masques en tissu. Donc, on a été choisir avec eux. Alors, la logistique, c'est quand on était dans les magasins de tissus, choisir le tissu. C'est pas toujours simple, mais on a bien rigolé. Après, on a été chercher un fournisseur. Donc, en fait, Miss Récup et Recyc, qui est une association à Rezé du côté de Pont-Rousseau, qui a été d'accord pour nous les fabriquer. Donc, ils sont vraiment super jolis. Et puis, on a dû s'adapter au contexte sanitaire où, en fait, au départ, on devait faire le marché de Noël et finalement, c'est pas possible. C'est ça, le marché de Noël a été annulé, bien sûr, à Nantes. Alors, donc, comment vous allez faire? On a cherché à rebondir. Donc, du coup, on a été voir plusieurs commerçants en fait de Pont-Rousseau. On leur demandait s'ils étaient d'accord qu'on mette un petit panier dans leur commerce. Donc, ils ont accepté. L'association Rêve nous a aidé à créer une cagnotte. Donc, il y a une cagnotte qui s'appelle Pour le rêve de Louisa. Donc, effectivement, il suffit de taper sur Internet Pour le rêve de Louisa et en fait, on peut y déposer la somme que l'on veut. On a même une réduction d'impôt, donc c'est super. Et puis, on s'est questionné toute l'après-midi comment on allait pouvoir rebondir compte tenu du nouveau changement du contexte sanitaire où là, ça devient de plus en plus compliqué. Et on a quelques idées qui peuvent être très intéressantes. Alors, ce sera quoi, par exemple? Allez, on va en donner une. Prune, par exemple. C'est quoi les idées? C'était d'en parler à notre entourage et de faire une pour que ça vente. puisse être diffusé un petit peu mieux, bien sûr. Ouais, et on a fait une vente aussi au lycée pro de Notre-Dame et vendredi on va faire une vente aussi au lycée général de Notre-Dame aussi. Alors des ventes qui sont organisées, on le voit par les lycéens, c'est aussi tout le but du CAP Commerce, j'imagine. Oui, en fait, c'est qu'ils apprennent à communiquer, qu'ils apprennent à s'organiser, à travailler ensemble, à échanger avec des professionnels, à remplir un tableau Excel, à faire des bons de commande. Et en fait, même la communication, faire un communiqué de presse. Donc, toutes ces choses-là, en fait, les nourrit. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, je reprends Sacha qui m'a dit « Mais madame, vous ne croyez pas que ça va un peu trop loin ?» Non, il faut y aller, quoi, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est une vraie première expérience professionnelle pour eux. Oui, et en fait, moi, ce que j'ai à cœur, c'est qu'ils mesurent qu'ils peuvent toujours aller plus loin, quoi, en fait. Et que voilà, il faut savoir saisir des opportunités, sortir de sa zone de confort, comme Prune et moi on le fait ce soir en étant à la télé. L'objectif, Prune, c'est quoi? C'est d'en vendre combien des masques en un mot? À peu près 1000 masques. À peu près 1000 masques, donc, pour pouvoir réaliser le rêve de Louisa. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur le plateau de Télé Nantes. Et puis, bien sûr, on vous souhaite bonne chance dans la vente de tous ces masques pour réaliser le rêve de cette jeune fille qui souhaite faire donc un voyage humanitaire. Merci.